Bonjour à tous. Après avoir vu les mouvements et les trajectoires en cinématique dans le cours précédent, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle les mouvements relatifs. Alors, qu'est-ce que les mouvements relatifs? Tout est relatif, hein, ça Albert Einstein nous avait dit ça. Tout dépend, quand on décrit quelque chose, il est important de savoir par rapport à quoi on le décrit. Voilà, on a une scène ici avec un vaisseau spatial qui bouge, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit oiseau dessus. Vous voyez l'oiseau rouge là? Voilà, je refais une dernière fois. Un petit oiseau qui est dessus. Et en fait, le petit oiseau qui est dessus, il marche sur le vaisseau. Voilà, là, on revoit exactement la même scène, mais sauf que là, moi, je me déplace, je ne suis plus sur un point fixe, comme précédemment. Je suis en l'air, dans le ciel, et je tourne la tête et je me déplace. Et vous avez vu, on voit l'oiseau qui marche, voilà, sur le sol du vaisseau. Maintenant, je vais me situer à un autre endroit, je vais carrément être sur le vaisseau. Et là, je vois l'oiseau qui marche vers moi. Et là, pourtant, le vaisseau fait toujours exactement le même mouvement, hein. Mais maintenant, je suis moi sur le vaisseau et je regarde ce petit oiseau qui vient vers moi. Et enfin, la dernière solution, c'est que là, je suis à la place de l'oiseau. Voilà ce que l'oiseau voit. Eh bien, ces quatre situations ont été observées de quatre endroits différents. La première, j'étais sur un point fixe. La deuxième situation, je bougeais dans le ciel. La troisième situation, j'étais sur le vaisseau. Et la quatrième situation, j'étais carrément sur l'oiseau ou à la place de l'oiseau. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de mouvement, eh bien il faut préciser où est-ce qu'on se place au moment où on décrit ce mouvement. C'est très important. Et dans le mécanisme, c'est pareil. Voici un mécanisme simple, on appelle ça un système bielle-manivelle qui est composé de 4 pièces, la pièce 1 verte, 2 violette, 3 bleues et 4 grises. Verte, violette, enfin violette ou rouge, hein, on va voir, bleue et grise. Alors, la pièce rouge, ah non, vous voyez c'est rouge. La pièce rouge 2, donc, elle a un mouvement de rotation par rapport à la pièce verte. Imaginez que vous êtes un petit nain, vous êtes un petit schtroumpf, et vous vous mettez sur la pièce verte, vous vous asseyez là sur la pièce verte, ou vous vous asseyez là, et vous regardez que la pièce rouge, vous oubliez la grise et la bleue, et vous voyez la pièce rouge, ben vous vous dites, tiens, quand je suis assis sur la pièce verte, je suis tout petit là, et ben je vois que la pièce verte, elle fait un mouvement de rotation. Donc par rapport à 1, par rapport à la pièce verte, et ben la pièce rouge fait un mouvement de rotation. Mouvement 2 par rapport à 1 égale rotation. Allez, on continue. La pièce grise maintenant. Toujours, je suis toujours moi le petit schtroumpf et je suis assis là sur la pièce verte, au sommet de la pièce verte, et je regarde la pièce grise. Eh bien, on peut dire que la pièce grise, elle fait à la fois un petit peu de rotation, un petit peu de translation, voilà, par rapport à moi. Donc le mouvement de la pièce 4 par rapport à 1, où je suis moi, égale un mouvement plan général. On continue. La pièce bleue enfin. Donc la pièce bleue, moi je suis toujours mon schtroumpf facile sur ma pièce verte, et on s'aperçoit que la pièce bleue elle fait un beau mouvement de translation rectiligne, c'est-à-dire que le mouvement de 3 toujours par rapport à 1, eh ben, c'est une translation rectiligne. Nickel. Mais maintenant si je me déplace, je vais me déplacer et je vais me mettre sur la pièce grise. Donc je suis assis sur la pièce grise, et je regarde maintenant ce qui se passe autour de moi. Et là, quand je suis sur la pièce grise, je regarde la pièce rouge. Et quand je suis assis sur la pièce grise, je vois que la pièce rouge, elle tourne autour de l'axe qui est ici. Donc le mouvement de la pièce rouge qui s'appelle 2 par rapport ce coup-ci non plus à 1, mais par rapport à 4, qui est la pièce grise où je suis moi, ben c'est une rotation. La pièce verte, si je la regarde, toujours assis moi sur la pièce grise, je regarde ma pièce verte, et bien là je vois que la pièce verte elle fait un mouvement plan général. Donc le mouvement de la pièce 1, toujours par rapport à 4, qui est la pièce grise, c'est un mouvement plan général. Et enfin la pièce bleue, ici je suis assis toujours sur la pièce grise et je vois que la pièce bleue elle tourne autour de l'axe qui est ici. Donc le mouvement toujours de 3, la bleue, par rapport toujours à 4, eh bien c'est une rotation. Alors maintenant, je vais changer de repère. Je vais me mettre où? Je vais me mettre ce coup-ci sur la pièce bleue. Alors, vous vous mettez, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Vous êtes un petit schtroumpf et vous êtes assis ici, là, sur le sommet plat, là, de la pièce bleue. Je suis assis là. Et donc, je change de référentiel et je regarde ce qui se passe autour de moi. Et ben, le mouvement de la pièce rouge par rapport à moi qui suis là, ben, c'est un mouvement plan général. Donc, je dis que le mouvement de 2 par rapport à 3,
Tous les mouvements vont être décrits par rapport à 3 maintenant, hein. Donc mouvement de 2 par rapport à 3, eh ben, c'est un mouvement plan général. Devinez ce qui se passe quand je regarde la pièce verte et que moi je suis toujours assis sur la pièce bleue. Et bien là, je vois que la pièce verte fait un mouvement de translation. Donc mouvement de 1 par rapport à 3. Et bien là, la pièce 3, hein, c'est ici, et ben c'est un mouvement de translation. Je suis toujours sur la pièce 3. Donc là maintenant, ce coup-ci, je regarde la pièce grise et je vois que quand je suis assis là-haut, sur la petite zone, je vois que la pièce grise fait un mouvement de rotation autour de cet axe-là. Donc mouvement de 4 par rapport à 3, c'est un mouvement de rotation. Voilà. Donc, quand on décrit un mouvement, vous voyez, on dit mouvement de 1 par rapport à 2, c'est le mouvement de la pièce 1. Quand moi, le petit nain, je suis assis, ou le petit schtroumpf, je suis assis sur la pièce 2. Donc là, il faut toujours décrire la pièce de référence, la pièce sur laquelle je suis assis, ou debout d'ailleurs. D'accord? Donc on s'aperçoit que si on fait un bilan des 9 tests qu'on a fait, on a fait des tests ici, eh bien, euh, mouvement de 3 quand je suis sur 1, c'est une translation. Mais mouvement de 1 quand je suis sur 3, c'est une translation. Donc peu importe dans quel sens on est, si on est sur 1 ou sur 3, on a toujours une translation. Mouvement de 3 par rapport à 4, c'est une rotation. Et bien, mouvement de 4 par rapport à 3, c'est une rotation. Et mouvement de 4 par rapport à 1, c'est un mouvement plan général. Et mouvement de 1 par rapport à 4, c'est un mouvement plan général. D'accord? Donc 1, 4, 1 ou 1, 4, on a toujours constaté le même mouvement. Donc ça veut dire que maintenant on a une loi bien, bien simple et qui est de dire il faut bien spécifier le lieu sur lequel on est assis pour décrire ensuite le mouvement des pièces qui nous entourent. Voilà, alors on va faire un tout petit test avec toujours une feuille A4 avec inscrivez en bas en majuscule votre nom, votre prénom, votre classe. Et vous notez également le nom du diaporama qui s'appelle S132C cinématique mouvement relatif. Et puis vous répondez par écrit en notant simplement le numéro de la question avant de répondre. Alors, voilà le thème. Imaginez-vous, vous marchez à 4 km/h dans un TGV pour aller chercher par exemple une boisson dans le wagon restaurant. Mais ce wagon restaurant, il est situé à la queue du train et vous, vous êtes en tête du train. Et le TGV, lui, il roule à 200 km/h. D'accord? Voilà la situation. Maintenant, je vais vous poser 3 questions. Première question. Quelle est ma vitesse par rapport au TGV? Quelle est la vitesse par rapport au TGV? Quelle est ma vitesse par rapport à la Terre, par rapport au sol? Et enfin, dernière question. Quelle est la vitesse du TGV par rapport à la Terre? Voilà, là on a plein de mouvements relatifs. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.